Pourquoi je n'arrive pas à me réaliser dans qui je suis? Alors, pourquoi je n'arrive pas à me réaliser qui je suis, c'est ça? Dans qui je suis. Dans qui je suis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi se réaliser dans qui je suis? Qu'est-ce qu'il y a caché derrière ce concept? C'est être et faire quelque chose de mon être. Être et faire quelque chose de mon être. Faire quelque chose de mon être. C'est qui fait quelque chose de mon être? Moi. C'est qui, moi? C'est Peggy, l'identité, hein, c'est ça? Ouais, je crois. Bah oui, moi, c'est forcément Peggy qui veux-tu que ça soit. C'est l'identité. Et alors, en fait, ça marche dans l'autre sens. L'objectif, ce n'est pas que Peggy fasse quelque chose de son être, son soi supérieur, dit autrement. L'objectif, ça serait plutôt que Peggy s'abandonne à l'être pour que l'être soit. Tu vois? Ouais. Ce n'est pas à Peggy de faire quelque chose de son être. Ça marche pas du tout comme ça. C'est à Peggy de comprendre euh, qu'elle n'est qu'une construction, en fait, la personne, l'identité. Et grâce aux méditations, tu viens aux méditations du dimanche des fois, non? Ouais, je commence là. Ouais. Eh ben, t'as fait aujourd'hui, non? Comment? Tu l'as fait aujourd'hui? Oui. Oui. C'était comment? Ben, c'est moi qui ai écrit que mon mental reprenait tout de suite le dessus, en fait. D'accord, j'ai pas lu les commentaires puisque moi j'ai les yeux fermés. Et donc, J'arrivais pas à qu'est-ce que tu dire. as pu faire alors du coup de la méditation d'aujourd'hui? Est-ce que t'as pu faire les automassages au début? Oui, oui, c'est dans les automassages, en fait, où j'ai tout de suite senti un gros relâchement dans les toutes premières minutes. Ouais. Et, et ce qui fait que ben, quand je me détends beaucoup comme ça dans mon corps, mon mental, et pas que lui d'ailleurs, Et tu as pu euh, faire la danse, les chants et la méditation après ou t'es arrêté avant? j'ai tout écouté. D'accord, mais est-ce que tu as J'ai tout fait? pas forcément. Est-ce que tu as tout fait ou est-ce que tu as juste tout écouté? Il y a quand même une J'ai tout nuance écouté. entre tout faire et tout écouter. Tu vois? Ouais, j'ai tout écouté. Euh, et comme j'ai mon mental qui est devenu comment dire, une vraie usine à gaz, comme on dit, Ouais. euh, du coup, euh, j'ai pas dansé, mais j'ai bougé un peu mon corps. Mhm. Et après, est-ce que tu as écouté la méditation guidée? Oui, j'ai écouté aussi. Ah, génial, bah, tu as quand même eu la force de rester tout le long. Et ça t'a fait quoi, les méditations guidées, ce qui était dit? J'ai eu quelques fortes émotions. Ah, d'accord. Ça a pleuré? Euh, oui. Oui, ah, super. Ah, bah voilà, bah, ça débute, c'est bien. Gratitude, remerciement. Ça fait longtemps que je suis sur le chemin, en fait. Qu'est-ce que tu dis? Que ça fait longtemps que je suis sur le chemin. Ah, ah. Oh, ça Sauf que pleure. Ouais, il y a une émotion. Attends, prends le temps de vivre l'émotion. Un, 2, 3. Ça fait longtemps que je suis sur le chemin. Mais il y avait. C'est quoi le mais? trop longtemps que je Trop suis sur. longtemps. Pourquoi trop longtemps? Ouh, ça pleure. Combien de temps déjà? Qu'est-ce que tu fais depuis combien de temps? Ça, c'est une bonne question. Développement personnel et spirituel depuis 15 ans. Qu'est-ce que tu fais? Combien d'heures par semaine? Tu fais quoi? J'ai fait du développement personnel, comme on dit, Ouais. et spirituel depuis 15 ans. Alors, le développement personnel, ça va développer l'ego, l'identité, la personne. Donc, Voilà, c'est ça. c'est super bien si tu veux développer l'ego, l'identité, la personne. Tandis que ce que nous faisons, nous, enfin, en tout cas, moi, ce que je fais sur Anatman Télé, c'est que j'aide les autres moi, vous, là, les gens, entre guillemets, mes amis, mes frères et sœurs, à se désidentifier de la personne.
de l'identité de l'ego. Donc, Donc ça n'a ça rien à aussi. voir avec le développement de la personne. Comme dirait Darpan, ici, ce serait plutôt le dépouillement personnel que le développement, quoi, tu vois. Et en même temps, il ne s'agit pas vraiment de dépouiller, mais plutôt de se désidentifier de la personne. J'ai rien du tout contre les personnes, au contraire, c'est très pratique, hein, une personne. Mais en général, les gens sont, comment dire, enfermés dans la personne, tu vois. Ils croient qu'ils sont la personne, ils vivent pleinement la personne, ils se prennent au sérieux et puis ils sont malheureux, quoi. Tu vois le problème? Alors Bah, que, en fait, je suis arrivée là, qu'est-ce que tu malgré dis? moi. Je pensais bien faire et en fait, j'en suis arrivée à, Hum. effectivement, est-ce que mon mental m'enferme? Mais oui, parce que le mental, il est content de se développer. Il est ravi. Vas-y, viens, on fait du développement personnel, on va se développer, les capacités, les pouvoirs, etc. Mais en fait, ça peut durer comme ça des millions de vies, jusqu'à ce qu'à un moment, il y a une vie qui dit, ah, et la réalisation du soi, et la libération, et la désidentification de l'ego, et le non-soi, soyons fous, c'est pour quand, tu vois. Et du coup, mais c'est des étapes, hein, il n'y a pas de choses à regretter, tu vois, parce qu'il y a quelque chose qui juge, qui dit c'est trop long. Non, c'était pas trop long, c'était parfait. Tu vois, c'est pas un chemin en ligne droite en général, hein. L'éveil, c'est assez tortueux, c'est à gauche, à droite, ça va en avant, en arrière. C'est pas un truc simple et direct, en général, hein, tu vois. Ouh, ça pleure, laisse pleurer. Tu sens l'émotion? Ah, Non, non, tu sens pas? Dis avec moi. J'accueille mes émotions. j'accueille mes émotions. Euh, je j'abaisse le pont-levis. J'abaisse le point de vue. Tu vois, tu es dans une forteresse, un château, puis les émotions n'ont pas le droit d'entrer, sortir, tu vois. Ouh là, ça repleure. Dis avec moi, j'ai le droit de pleurer. J'ai le droit de pleurer. Et si ça pleure, ça pleure. Tu peux le dire. Et si ça pleure, ça pleure. Vas-y, je t'écoute. Non, mais j'ai tellement pleuré, si tu veux, que là, Ah non, mais je c'est crois que je suis important. en Non, train non, mais ça, c'est une histoire qui se raconte qui dit que tu as trop pleuré. Pas du tout, t'as pas assez pleuré. Dis avec moi. Et si ça pleure, ça pleure. Et si ça pleure, ça pleure. Parce que la méthode, le système là, que je recommande et que je propose, c'est de laisser pleurer. Et qui c'est qui veut pas pleurer? Bah, c'est l'identité, l'ego, le je, le moi, le truc qui. Pourquoi c'est important de laisser pleurer? Parce que si tu refuses de laisser les émotions s'évacuer et donc de pleurer, finalement tu refuses ton évolution. Et du coup, comme pendant 15 ans, ton identité t'a manipulé en t'amenant dans le développement personnel, bah, soit tu repasses encore 15 ans de plus dans le développement personnel, soit au moment tu commences à entrer en spiritualité, ce qui n'a rien à voir. La spiritualité, c'est qui suis-je? Faire des méditations, du yoga ou tai chi, qigong, des choses comme ça, pour ressentir l'énergie, ressentir les émotions et se connecter au corps, tu vois. Et en même temps être connecté, la tête dans les étoiles, les pieds sur terre. Tu vois, c'est ça la spiritualité en fait. Ouh là, ça pleure. Et après, tu deviens empathe aussi. Hypersensible. Je suis déjà en pâte hypersensible, Ah, canal. génial. Et comment ça se fait que tu sens pas quand ça pleure chez toi alors? Ouh là, ça Parce que pleure. là, je prends plutôt de la. Comment est-ce que je peux formuler ça? Il y a un système de contrôle de l'empathie. La frustration, Uhum. la colère, Ouais. euh, plutôt de la frustration. Et pourquoi tu veux pas vivre la frustration? C'est quoi le problème de le vivre? C'est pas agréable, c'est ça? Ouh là, ça pleure. Comment tu te sens là, dans l'émotion? J'essaie d'écouter ce qui se passe au niveau de ma tête, puisque c'est là que ça se passe maintenant. Non, 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 non. Ça, c'est une illusion. Encore une manipulation interne. Ça se passe dans le corps et dans l'émotionnel. C'est pas dans la tête du tout, hein. Il n'y a rien dans la tête. Elle croit qu'elle existe, mais non, non, non. Dans le corps. Comment tu te sens dans le corps et dans l'émotionnel? Dans le corps, ça va. Ça va, c'est la tête qui répond, mais qui me dit rien sur comment tu te sens, tu vois. Comment c'est chaud, c'est froid dans le ventre. Est-ce que tu as senti tous les pics émotionnels là, quand je te parlais? Tu vois? Non? C'est d'écouter.
Allô, tu as senti les pics émotionnels, les émotions là, tout à l'heure? Non, non, quand les derniers, non. Ok. Ouh, bah là, ça repleure. Une respiration. Un, deux, trois. Est-ce que tu es allongé, les yeux fermés? Oui, Alors, je te fais une lecture, hein, d'accord? Alors, il y a ouais. juste à écouter. Donc, j'avais besoin d'apprendre à m'abandonner progressivement, hein. C'est normal que ce soit pas facile, t'inquiète. J'avais besoin d'apprendre à lâcher prise grâce au yoga. Ça, c'est le matin à 8h30, si tu veux, ou en différé. J'avais besoin de faire plus de méditation pour apprendre à m'abandonner à mon être, ton être, hein, ok? Ton être intérieur. Une inspiration. Un, 2, 3. Et j'avais besoin de comprendre le mécanisme. C'est Peggy qui va s'abandonner à l'être et l'être qui va être. Hein, pour répondre à ta question initiale, c'est dans ce sens-là. C'est pas à Peggy de faire quelque chose de son être. C'est à Peggy de s'abandonner à l'être et l'être fera certainement quelque chose car l'être, il adore être. Tu comprends? D'accord avec ça. Tu vois? Et la prochaine étape, c'est commencer hein, à s'intéresser au sujet de la réalisation du soi, de l'éveil et de la désidentification de l'ego. C'est-à-dire la En fait, compréhension que toi, tu es la conscience. Tu vois, alors quand je suis chez toi, je vais le dire avec je suis la conscience, la présence, existence, le silence, je suis aussi amour et intelligence, mais je ne suis pas l'identité, la personne, qui est une construction qui vient des parents, de l'enfance. Tu vois? c'est- T'es familiarisé avec ça, non? oui, oui, je m'y suis déjà connectée en fait. Ouais. Là, tu vois, je sens bien que quand je te parle, du coup, effectivement, la personnalité qui a repris le dessus. Parce que tout ce que tu dis, je sais, en fait. Alors, oui, il y a quelque chose en toi qui le J'en ai sait, conscience. mais il y a l'identité qui veut pas lâcher, tu vois? Ouais, c'est ça, mon Ouh, ça problème. pleure. Tu sens l'émotion là, il y a une émotion, il y a une tristesse. En fait, ça fait 15 ans que j'essaye, mais le jeu, entre guillemets, avec l'identité n'y arrive pas selon elle, hein, d'accord? Et Ouais. si ça fait pleurer, ça rend triste. Alors, évidemment, je ne suis pas d'accord avec ça. C'était un chemin, donc c'était OK, tu vois. Il n'y a pas à croire que j'ai raté quelque chose ou que je suis en retard. Non, non, non. C'est tout parfait. C'est des étapes. Tu vois le concept d'étape? Par exemple, tu veux faire Paris-Marseille. Paris-Marseille, bah, tu passes par Lyon. En général, tu vois, en TGV. Tu vois? Tu vois comment ça marche? Il y a des étapes. Tu vas faire Je sais. plein de villes entre Paris et Marseille. Tu vas faire plein de villes, mais tu peux pas arriver directement à Marseille, sauf si tu prends l'avion. Mais il y a quand même, si tu prends le train, il y a plein d'étapes ou la voiture. Et là, il y a quelque chose qui a besoin dans ton système de voir que c'est des étapes et d'être douce avec soi et d'arrêter de se juger puis de se lâcher la grappe. Tu vois ou pas? Ouh là, Oui, justement, j'habite à Paris et j'en peux plus d'habiter à Paris. ouais, Oui. ça pleure. Laisse pleurer. Il y a une grosse émotion qu'on a marre, qui est au bout des rouleaux, là. Limite burn-out, tu vois. Il y a un truc ras-le-bol, tu sens. Et laisse Oui. vivre ce ras-le-bol parce que ça fait partie du chemin d'éveil, du chemin spirituel. Il vaudrait mieux que tu vives les émotions et le ras-le-bol plutôt que de partir en burn-out. Le burn-out, c'est quand j'ai pas écouté les émotions, j'ai refusé de pleurer, j'ai refusé d'être triste, j'ai tout refusé. Et à un moment, le système, il met en burn-out parce que là, il t'oblige, en fait. Tu comprends? J'en ai Sauf que c'est fait un. encore plus difficile, finalement. Tu vois ou pas? J'ai déjà fait un burn-out il y a 10 ans. Ouais, ouais, mais qu'est-ce que tu as fait spirituellement pour que ça se reproduise pas? C'est ça la question. Si je fais pas de méditation, j'ai rien fait, en fait. Tu vois? Si je fais pas de yoga, si je fais pas une pratique de désidentification de l'ego, l'ego, il va me ramener en burn-out. Ouais. Parce que il écoute pas les émotions, il écoute pas le cœur, il écoute pas le corps. C'est mathématique, si tu veux, hein. C'est Ouais, je me mathématique. suis rendu compte. Qu'est-ce que tu dis? Que je me suis rendu compte que, et depuis juin, je me suis rendu compte de ça et je me suis remise à, enfin, même depuis plus longtemps, depuis plusieurs mois, Mhm, je me suis remise à faire du yoga, mais au départ, c'était juste une fois par mois, par mhm, semaine. mhm. Et en juin, j'en ai fait plus et je me suis rendu compte que ça me faisait
plus bien et qu'en fait, je m'étais déroutée encore, que mon mental m'avait amené Oui. encore Mm, dans, dans son schéma et qu'en fait, il mm, m'avait encore déroutée mm. justement de la désidentification. Bien Et que sûr. donc, à Mm, nouveau, j'essaye mm, depuis plusieurs mois de refaire du yoga et de refaire de la méditation. mm. Alors, c'est super ce que tu nous dis parce que ça aide beaucoup de personnes qui nous écoutent. Et c'est vrai que c'est pas facile. Ouais, une grande tristesse. Laisse vivre la tristesse. Une respiration. Un, deux, trois. Dis avec moi, je vis la tristesse. Tu peux dire avec moi, je vis la tristesse. J'accueille la tristesse. Ouh là, ça. Ouais. J'accueille. Laisse pleurer. C'est très important que tu vives la tristesse. Ça va pas durer très longtemps, hein, t'inquiète. C'est voilà, mais c'est dire à l'inconscient, bah si c'est triste, tu vois. Et c'est pleurer. Un, deux, trois. Alors c'est vrai que bah là j'ai fait 2 mois de stage, 9 semaines même d'affilée. Ok. Donc je passe ma vie dans vos têtes en fait, hein, dans votre personne, dans le fonctionnement de l'inconscient, sans compter les 4 heures par dimanche de dialogue avec l'être. Donc je commence à être très expérimenté. Et c'est vrai que euh, bah, tu vois, je vis la tristesse avec toi parce que c'est vraiment pas facile quand vous êtes identifié à l'identité. Il y a l'inconscient qui vous manipule au sens littéral du terme, hein. Des vraies Ouais, manipulations inconscientes et la plupart ouais, du temps, vous le voyez pas ou alors vous le voyez après. Et c'est vrai que ça crée une espèce d'insécurité, d'un truc pas confortable parce que euh, bah, vous pouvez pas être sûr de vous parce que vous savez pas qu'est-ce qui va encore me faire mon inconscient. C'est les fameux actes manqués, c'est les accidents, je me fais mal, enfin c'est tout un tas de trucs. Et la grosse manipulation, parce que ça s'appelle pas autrement, j'en ai parlé sur les 2 dernières semaines, c'est vraiment une belle découverte là que nous avons réalisée ensemble, hein. Par exemple, l'histoire du rejet. Ok. Tout le système de rejet a été démonté. Est-ce que tu l'as vu pendant le yoga, les réalisations du jour, ou la semaine dernière dans la méditation? Tu l'as vu, non? non, mais Ouais. moi, je l'ai déjà contacté, le Roger. Alors, je vais te montrer comment ça marche, comme ça tu vas voir le système de manipulation, et comme ça, il va perdre du pouvoir, hein, pour toutes celles et ceux qui n'étaient pas là récemment et qui n'ont pas encore suivi cet épisode important et majeur, car notre groupe, en fait, de personnes qui méditent, hein, librement, eh bien, il y a des réalisations dans toutes nos pratiques. Alors, j'explique pour tout le monde. Ouvrez l'oreille, c'est très important. Gardez les yeux fermés, par contre. Comment ça marche? C'est vraiment important de le voir parce que quand vous le voyez, vous arrêtez de vous faire manipuler par lui. Et c'est pour illustrer, si tu veux, le système de manipulation interne. C'est vraiment fondamental, cette découverte, hein. Ça vaut un prix Nobel, hein, sincèrement, parce que les 8 milliards d'habitants sont concernés. Alors, une respiration. Un, 2, 3. Alors, ça marche comme ça, 2 points. Dans l'enfance, il y a la construction de la personne, d'accord? Ici, c'était Sébastien, toi, c'est Peggy. Les parents vous disent, tu t'appelles Peggy, Sébastien, etc. Bon, la personne se constitue. Et au départ, nous sommes des bébés, des enfants, nous sommes des boules d'amour. T'es d'accord jusque-là? Nous sommes remplis d'amour à la naissance. Nous aimons, nous sommes aimés. Alors, nous sommes aimés, pas tous, hein, mais nous aimons. T'es d'accord Non, ou j'ai pas? pas été aimée, moi. Voilà. Mais nous sommes une boule d'amour à la base. Est-ce que ça, tu me suis jusque-là? Le Je suis bébé, pas sûre d'être aimée avec amour, mais oui, je suis à la base, en tout cas, une énergie d'amour, ça c'est sûr. oui, oui, le bébé est une boule d'amour. Et après, tu vas voir ce qui va se passer. Mais au début, c'est une boule d'amour. Donc, si il n'y a pas des traumas rapides qui se font, et si l'environnement est à peu près auquel, pendant quelques mois en tout cas, et années même peut-être, c'est une boule d'amour qui aime, qui donne plein d'amour. Un soleil d'amour. C'est ça un bébé, un être humain, c'est ça. Et puis, dans l'expérience du bébé et de la personne, puisque le bébé, il va être conditionné à s'identifier à une identité, à une personne, hein, Sébastien Peggy, il va rencontrer sur son chemin, ce bébé, des gens, alors à l'école, en famille, un peu partout, qui vont le rejeter. Ah bah ça alors,
Et oui, lui, c'est une boule d'amour, ou elle, c'est une boule d'amour qui aime, et il ou elle va être rejeté. Ou ça pleure, ça peut être les camarades d'école, ça peut être la maîtresse, le maître, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être papa et maman, ou maman d'ailleurs, un frère et sœur, un frère ou une sœur jalouse, tiens, typiquement, ok? De son arrivée, bien sûr. Ouh, ça pleure. Une inspiration. 1, 2, 3. Et qu'est-ce qui se passe dans l'enfant et dans le bébé qui est rejeté? Eh bien, un système de défense se met en place parce que être rejeté, ça fait mal, d'accord? Toi, tu donnes de l'amour à quelqu'un, admettons, et puis l'autre te rejette. Tu es d'accord que ça fait mal? Ouais. Ça brise le cœur, ça fait pleurer, ça crée une émotion. C'est je l'aime et l'autre ne peut pas me renvoyer l'amour, l'autre me rejette. Et tout ce mécanisme va se retrouver à l'adolescence et en tant qu'adulte, dans les histoires d'amour hein, et d'amitié aussi. Donc, mais je vous donne la racine dans l'enfance. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre système va créer une séparation et va rejeter l'autre. Ou laisser pleurer. 1, 2, 3. Voilà, laissez cette réalisation s'infuser. Je répète, notre système va rejeter l'autre parce que l'autre nous a rejetés pour ne pas souffrir. C'est la seule solution en fait technique. Je rejette l'autre, comme ça je ne souffre plus. J'arrête de l'aimer. Tu vois comment ça marche ou pas? Oui, je le sais, oui. Tu es d'accord jusque-là? Tu me suis? Oui, oui. Et dans l'enfance, et en tant que très jeune enfant, bébé, il y a ce mécanisme de rejet qui se met en place en protection, en défense. Les années passent, ce système, il devient inconscient. Parce qu'évidemment, à un moment, tout devient inconscient. Vous avez appris à marcher, et à un moment, ça part dans l'inconscient. Et quand vous voulez aller quelque part, bah, vous avez juste à émettre l'intention, puis ça marche tout seul, ou ça court. Hein, tu vas aller acheter le pain, bah, même, à un moment, ça va même aller conduire, peut-être, tu vois. Mais tout se fait tout seul. C'est l'inconscient qui travaille. Tu es d'accord? Au début, pour marcher, bah, nous marchons en conscience. Ça tombe, ça se relève, tu vois, quand on a 1 an et demi à peu près. Et puis à un moment, bah, on sait marcher, donc on va pas refaire tous les pas comme si on apprenait à marcher à chaque fois. Et c'est pareil pour apprendre à manger. Tu vois, à un moment, tu sais manger avec ta fourchette, quoi. Tu sais aller aux toilettes. Tout ça, c'est appris. T'es d'accord? Et tout ça, c'est mis dans l'inconscient. Tu me suis ou pas? Oui. Ok? Et dans l'inconscient, il y a tous les programmes que nous avons appris. Bah, c'est normal, ça sert à ça. À quoi ça sert l'inconscient? Eh bien, tous les jours, nous n'avons pas besoin de réapprendre à marcher, à courir et à manger et à aller aux toilettes. C'est quand même bien pratique cet inconscient. T'es d'accord? Et qu'est-ce qu'il y a dans Ouais. l'inconscient? Bah, il y a tout le programme de je me défends contre celles et ceux qui ne m'aiment pas. Tu vois? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas créé l'identité et eux, ils sont à fleur de peau et c'est très difficile à vivre. Hein, j'en ai rencontré. Mais la plupart des gens, ils ont leur système de protection de défense. Si tu me rejettes, je te rejette et puis basta. Comme ça souffre pas. T'es d'accord? Après, il y a un système de défense qui est mis en place avec la contrôlante protectrice, ce qui fait que pour les nouvelles personnes que vous rencontrez ou les chéris éventuels, vous êtes en mode avec le bouclier et l'armure et l'épée, prêt à attaquer quand quelqu'un commence à venir vers vous. Sur la défensive, tu vois ce que je veux dire? Et alors, Voilà. tu me suis En jusque-là ou fait, pas? moi, ce que je rejette, c'est une partie de moi. Oui, mais alors, attends, je te termine tout, puis après tu me diras. Tu me suis ou pas jusque-là? Oui, je connais tout ça, mais vas-y. Alors, le truc qui connaît tout ça, en fait, il a eu l'info, mais en fait, il a rien intégré. C'est pour ça que je te parle de tout ça. Et en voyant les mécanismes, tu vas passer du développement de la personne à je vis les choses émotionnellement et dans le corps, et là, ça va commencer à se libérer. Tu vois, l'ego spirituel, il sait tout. Mais en même temps, il a rien vécu, quoi. Ça veut dire que le mental et le savoir, ça suffit pas. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui va compter, c'est ton expérience et ton vécu et la compréhension. Alors, je termine. Une respiration. 1, 2, 3. Je termine sur la blessure de rejet. Ok? Donc, il y a dans l'inconscient un système, voilà,
de rejet qui a été créé en défense. Qu'est-ce que j'ai vu, alors dans mon expérience personnelle et dans la tête des gens, puisque je passe ma vie dans la tête des gens? Eh bien, j'ai vu que beaucoup avaient des problèmes relationnels parce qu'ils avaient été rejetés dans l'enfance. Et maintenant, il y a leur programme de rejet. Qu'est-ce qu'il fait? Il rejette tout le monde. Pourquoi? Pour ne pas être rejeté. Ce qui crée des gros problèmes relationnels. Ouh, là, ça pleure. Inspiration. 1, 2, 3. Tu me suis jusque-là ou pas? Oui. Si tu vois ton système inconscient de rejet, eh bien, ça va aller beaucoup mieux. Parce que tu vas voir qu'il y a dans l'inconscient un système qui va rejeter les autres avant d'être rejeté. Tu vois, c'est une mesure préventive. Sauf que je ne peux pas avoir des vraies relations avec l'autre. Tu comprends? Parce que j'ai peur d'être rejeté et donc je le rejette avant. Comment tu te sens là avec ça? Je vais dire, je le sais. Oui, mais comment tu te sens? Je m'en fous complètement de ce que tu sais parce que tu sais tout, hein. Mais c'est pas parce que tu canalises l'univers et que l'univers sait tout que tu as réalisé que tu étais l'univers pour autant. C'est le piège du canal, en fait, tu vois. Le canal dit je sais tout, mais en fait c'est faux. Ça c'est tout parce que je canalise le tout. Mais en vérité, je ne sais rien. Et si tu médites, tu vas même voir que je n'existe pas. Mais ça, c'est un peu plus tard dans l'histoire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, oui, je l'ai déjà senti, ça. Ah, J'ai conscience, alors, pour parler ressenti, parce que là, à nouveau, c'est remonté dans ma tête, parce qu'il y a quelque chose de très, très obscur, on va dire, une énergie sombre qui envahit mon espace. Et donc, oui, c'est l'ego. L'énergie sombre, c'est l'ego. C'est l'identité qui veut pas que tu passes dans ce genre d'émission, qui veut pas que tu médites et qui veut évidemment pas perdre le contrôle de toi. C'est comme une entité, si tu veux, qui te maîtrise et qui te contrôle, hein. oui, c'est ça, exactement. Et toi, la Et donc, conscience, si tu vas... Alors attends, si tu vas dans le cœur et dans l'amour, toi, la conscience, tu peux te dire, mais je veux être libre. Tiens, on va dire des mantras. Dis avec moi, je décide d'être libre je décide d'être libre de mon identité, de mon identité, de l'ego, de l'ego, du je. du je, Je me libère du moi. libère du moi. Ça se libère du moi. Ça se libère du moi. Une inspiration. 1, 2, 3. Alors attends, il faut quand même que je te dise des trucs parce que quand je suis chez toi, ok, si je me mets à ta place, d'accord? Ouais. La question c'est comment je fais pour savoir si c'est du lard ou du cochon, si c'est l'être qui me parle ou si c'est mon ego qui me manipule. C'est ça la question, hein, tu es d'accord? C'est vraiment central chez toi. Alors, la réponse, 2 points, la montée vibratoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'apprends des techniques pour monter en vibration, pour aller dans le cœur, pour monter la conscience que je suis, tu vois, c'est ça la montée vibratoire, hein. Pour aller dans un état modifié de conscience, c'est ce que font les chamans et les yogis, c'est ce qu'on fait dans le yoga du matin à 8h30, et c'est ce qu'on fait dans la méditation. J'apprends des techniques d'abandon, des techniques de montée vibratoire, ça s'appelle comme ça. Quand je suis le plus haut possible de mes capacités, alors là, je peux entendre les pensées de l'être. Si je suis à un bas niveau vibratoire, que je suis en train de parler de tout et n'importe quoi avec les gens dans la rue et tout en commun, je sais pas comment dire ça, alors je suis dans un bas niveau vibratoire, puis là, évidemment, je suis totalement dans l'identité. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc c'est ça la technique. C'est purement technique de monter en vibration. Mais ça va j'arrive plus à remonter, c'est ça la question. Non, en fait, alors, faute. Il y a un truc, arrête de couper tout le temps. C'est l'ego qui coupe tout le temps. En fait, c'est important d'utiliser l'iléisme. Comme tes nouvelles sur la chaîne, l'iléisme, c'est parler de Peggy à la troisième personne. Sinon, tu restes dans la confusion identitaire vita aeternam, hein. Parce que là, tu as dit, je n'arrive pas, je sais pas quoi. C'est faux. Peggy a des difficultés. Si tu dis je n'arrive pas, tu informes ton inconscient, tu lui dis je n'arrive pas. C'est un décret. Tu comprends ou pas la manipulation? Oui. C'est comme ça que ça marche, parce que comme c'est toi l'être, c'est toi le divin, tout ce que tu dis devient vrai.
Si tu dis je suis con, au sens littéral du terme. Si tu dis je suis intelligent, tu vois. C'est toi qui décides en fait. Ouais. Et c'est important de parler à la troisième personne de l'identité, sinon vous dites je à la place de l'identité. Ça s'appelle la confusion identitaire. J'ai écrit 12 livres, il y en a un qui s'appelle Qui êtes-vous, tome 1, 2, 3. Puis il y a le livre des secrets aussi qui parle de ça. Tu vois. Alors on va faire une inspiration. On en est au niveau du temps. C'est fini. 1, 2, 3. Alors, parce qu'il faut que tout le monde puisse passer. Et puis aujourd'hui, on va faire passer les questions texte. Donc, du coup, ce que je te recommande pour la suite, c'est faire le yoga du matin à 8h30, c'est gratuit. Faire la méditation du dimanche 15h, c'est gratuit aussi. Et commencer à apprendre à t'abandonner et à faire ce travail de désidentification de l'identité, aller dans le réel et sortir de l'illusion et de la confusion identitaire. Voilà. Ouais, c'est un travail, hein, c'est sûr, mais si tu, si tu mets autant d'énergie que ce que tu as fait dans le développement personnel, mais pour la désidentification, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Hein. Tu vas réussir. Tu vois? J'ai bien compris. C'est vraiment technique. Hein. Comme tu es déjà canal, tu peux sentir dans ton cœur plus reconnexion au corps physique et puis aller à fond dans cette direction, comme tu sais faire. Hein. Aller à fond Ouais. dans, OK, je regarde tous les mécanismes, je les désactive, je mets tout à plat, je me libère, voilà, parce que c'est ma volonté. Ouh là, ça pleure, laisse pleurer. 1, 2, 3. Voilà. Ça va, comment tu te sens dans l'émotionnel? Toujours ce poids au Hmm. niveau du cœur. Elle m'a dit, je m'autorise à pleurer. Il m'autorise à pleurer. Je m'autorise à lâcher prise. Il m'autorise à lâcher prise. Voilà. Bah, gratitude pour ton premier passage. Hein. Comment tu te sens? Toujours le poids là? Il y a autre chose? Non? Que tu C'est un sens? peu plus compliqué. C'est surtout il y a quelque chose en moi qui a compris. Ah oui, c'est l'être qui a compris. C'est ça qui est bien avec toi, c'est que tu comprends tout. Donc ça, c'est quand même pratique. Tu vois? Oui, ça c'est pratique. Je remercie mon maître de comprendre rapidement. Hmm. Merci beaucoup. Je t'aime. Bonne continuation. Continue à faire tout ce qu'il y a sur la chaîne. De toute façon, 90% est gratuit. Et donc, il y a quand même largement de quoi s'éveiller, même si vous n'avez pas beaucoup de moyens, il n'y a aucun problème. C'est pas, voilà. Les stages sont pas gratuits, mais tout n'est pas payant ici. C'est ça qui est quand même pratique. Bon, je te Ouais. fais un gros bisou. Je t'aime. Mouah. Gratitude. À bientôt. Merci Peggy. Bisous, bisous.